Les zombies des films hollywoodiens, c'est la peur, le fantasme de la mort contagieuse. Les zombies en Haïti, en revanche, c'est vraiment un processus bien canalisé, bien cadré. C'est une justice réalisée sur les vivants qui font du mal par des sociétés secrètes. Il y a pas mal de types de zombies en Haïti. Le zombie classique, c'est quelqu'un qui fait du mal dans la société. C'est un violeur, un voleur, un captateur d'héritage, un assassin. Et eh bien, la justice des hommes n'est pas forcément idéale. Du coup, on va pouvoir utiliser contre lui une justice divine. Eh bien, on va lui dire qu'elle va être condamnée à une peine pire que la mort. Et cette peine, c'est la zombification. Elle va être droguée un jour, sans savoir exactement quel jour. On lui met une drogue dans ses chaussures, par exemple, dans ses vêtements. C'est un composé à base de foufou, de fougou. C'est un poisson, le poisson globe, qui est entièrement toxique. Et ça va provoquer un état assez second pour l'individu. Le seul problème, c'est que c'est une drogue, la tétrodotoxine, la substance active de ce poisson ne passe pas à travers la peau. Donc il faut rajouter d'autres produits, et notamment de la bave de crapaud, du jus de vipère, des extraits végétaux. La personne va se gratter un tout petit peu, et en se grattant, le poison va pénétrer à l'intérieur du corps. Ça se passe vers 6 heures du matin. Vers 11 heures midi, la personne est en état de mort apparente. Elle est intoxiquée. Le rythme cardiaque est fortement diminué, le rythme respiratoire est diminué, la température corporelle est diminuée. Elle a les yeux grands ouverts, elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout. Mais elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas interagir. Et tout le monde autour d'elle pense qu'elle est morte. Sauf évidemment les gens qui l'ont droguée. Cette personne va être allongée, il va y avoir des funérailles assez rapides, elle va être mise dans un cercueil avec un verre au niveau du visage, et les gens vont venir la voir, vont venir lui parler, notamment ceux qui l'ont drogué, vont lui dire « Retiens bien mon visage, car c'est moi qui t'ai drogué, désormais tu es mon esclave, tu m'appartiens, à partir de maintenant, tu es un zombie ». Et puis, cette personne-là va être enterrée. J'ai rencontré quelques zombies qui se sont échappés. Ils m'ont raconté la fermeture du cercueil, les pelletées de terre qui tombent sur cette vitre jusqu'à l'obscurité totale dans le fond de la sépulture, ou encore le crissement, le crrrr du cercueil qu'on pousse sur le béton à l'intérieur de la logette funéraire dans le cimetière. Et puis, le temps va passer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, on est à la fin de la journée. Vers minuit, 1 heure, 2 heures du matin, le sorcier, le bokor, va venir ressortir le cercueil, il va profaner la sépulture, et avec ses aides, qu'on appelle des loups-garous, il va briser le cercueil, sortir le corps de ce qu'il faut bien appeler désormais un zombie, flageller cette personne avec des herbes, histoire de rompre non pas la rigidité cadavérique, mais la raideur musculaire qui s'est installée. Et puis c'est aussi une façon de lui dire que maintenant tu es un esclave et je commence à te donner des coups de fouet. On va également lui donner un antidote, du concombre zombie en l'occurrence, qui va diminuer un tout petit peu cet état de mort apparente. Et puis on va lui changer son nom. D'ailleurs elle n'aura plus de nom, elle n'aura plus qu'un prénom, comme les esclaves du temps passé. Et dans la nuit, cette personne va être transportée à l'autre bout de l'île et elle va aller désormais vivre une autre vie, une vie de zombie, dans un champ de canne à sucre, dans une rizière, dans une usine ou au service propre d'un bokor. Et ça peut durer comme ça pendant des années. Cette personne va être privée de son état de conscience par des médicaments, benzodiazépines, barbituriques qu'on peut lui donner, soit par un régime sans sel. Et au fur et à mesure de ce régime sans sel, la personne mange par terre sur une feuille de bananier, comme les esclaves de l'ancien temps. Eh bien, elle va développer un œdème cérébral qui va faire qu'elle va perdre tout état non seulement de conscience, mais surtout, elle va être dans un état de hébétude permanente. Aucun libre arbitre. C'est ça ce qu'on appelle un zombie.